Alors salut David, aujourd'hui donc tu es venu pour nous parler d'Open Jam. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors effectivement, nous sommes venus ici au California Music Tech pour présenter notre projet, avoir déjà arpenté les stands du Midem récemment à Cannes. Alors Open Jam, c'est un stickers, c'est un projet en fait qui est appelé à devenir la première plateforme musicale collaborative qui serait basée en fait sur les dernières technologies disponibles, une plateforme all-in-one, une solution all-in-one qui regrouperait à la fois un studio pour la création musicale, une banque de données musicales pour l'échange, tout un système, un environnement pour permettre aux artistes d'échanger entre eux autour du studio, autour de la banque de données musicales, créer entre eux également et de se faire connaître via le streamer qui sera mis, je vais dire, en bout de course derrière en post-production. Je vous parlais aussi tout à l'heure en disant Open Jam repose sur de nouvelles technologies. Tout cet environnement en fait a été mis en place grâce à l'utilisation des technologies du cloud, des technologies de la blockchain qui est une technologie quand même relativement novatrice en la matière et l'avenir également reposera sur la technologie de l'intelligence artificielle. Ok, et cette idée-là elle est venue comment Alors, l'idée, en fait, à l'origine, n'était pas spécialement venue de moi. J'ai, à titre personnel, travaillé très longtemps dans le domaine de la radio. C'est toujours le cas, dans une radio française, plus précisément, qui s'appelle Radio FG, qui est un prescripteur musical en matière de musique électronique. On s'intéressait énormément en fait au développement des nouvelles technologies, à la possibilité à un moment donné de faire émerger de nouveaux talents via des projets un petit peu plus originaux. Et c'est ainsi que j'ai rencontré les deux concepteurs du projet qui sont ici également avec moi au California Music Tech. Et c'est eux en fait qui avaient l'idée à l'origine de faire un studio de création virtuelle. C'était plutôt ça. Et petit à petit, en fait, au fil des mois et des discussions, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller beaucoup plus loin avec cette alliance entre le studio, la volonté de créer, la volonté de mettre à l'avant-plan les artistes, de mieux les rémunérer. Et c'est comme ça finalement qu'est né le concept Open Jam tel qu'on le présente aujourd'hui, avec le studio, gestion des flux, streaming et tout cet environnement qu'on est en train de mettre autour. Ok, ici donc c'est en développement et où en est justement ce développement de cette application? Alors, comme c'est effectivement relativement complexe et que le programme est assez chargé, je vais dire, en termes de développement, on a commencé à créer des petites piles qui nous sont propres. On s'est beaucoup intéressé aux technologies du cloud, de la blockchain, et là on a construit des briques qui nous seront utiles, je vais dire, au tout ultérieurement. On a également, et on a presque terminé de développer notre MVP, ce sera le player. C'est le plus facile à faire. Et pourquoi le player? Parce que ça nous permettra de mettre à l'avant-plan aussi un des concepts qui nourrit le projet, à savoir la rémunération des artistes, mais par le typage. Donc c'est restaurer au travers du projet Open Jam la rémunération chapeau version digitale. Et le but pour nous au travers du player, c'est de dire aux gens, regardez, au travers d'Open Jam, quand les artistes seront là, vous aurez la possibilité, si vous aimez leur musique, si vous avez envie de les soutenir, de les payer comme on le ferait, je vais dire, à la prestation, de les tiper. Et l'idée du player, c'est précisément déjà de permettre à des artistes d'être exposés au travers du projet Open Jam et alors de dire aux gens, écoutez, si vous aimez, tipez, et de voir ainsi alors les coins, comme on les appelle dans la technologie blockchain, s'envoler et être affectés alors au compte de l'artiste. On en est là aujourd'hui. Quelques briques qu'on pourra utiliser ultérieurement, le player, et pour le surplus, évidemment, il va nous falloir recourir à des investissements de l'extérieur pour des développements qui sont beaucoup plus conséquents et qui prendront quand même plusieurs mois. Oui, c'est logique. Je voulais savoir aussi, donc Open Jam, c'est ouvert à tout musicien et tout genre de musique ou il y a des restrictions? C'est juste musique électronique Alors ça, c'est super important. Vous faites bien de me le demander. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'effectivement, on a un partenaire média, Radio FG, qui fait partie du projet, qui va nous permettre d'amener en fait une première ligne éditoriale dans le domaine de l'électro, parce que c'est un média qui est spécialisé dans ce domaine-là, pour montrer la façon dont on pourra utiliser l'outil et valoriser l'outil. Bien entendu, puisque notre but à nous est, au travers du studio, au travers de la banque de données, de réunir en fait un maximum de sons, d'avoir la plus grande diversité en matière musicale, de permettre aux artistes d'échanger, mais des artistes venant de tous bords, de tous styles musicaux,
plus évidemment la banque de données sera enrichie, plus l'échange sera intense, plus je vais dire le projet sera intéressant pour les artistes, sachant qui plus est qu'au travers d'Open Jam, quand ils travailleront dans le studio, quand ils seront diffusés par le streamer, ils seront nettement mieux rémunérés de par les flux, la gestion des flux qu'on aura mis en place derrière. Donc oui, évidemment, c'est pas que ce soit ouvert à tout le monde, c'est qu'on souhaite avoir le plus grand nombre de musiciens et de tout style regroupés au sein du projet Open Jam. Ok, donc justement l'avenir d'Open Jam, tu le vois comment? L'avenir d'Open Jam, c'est ça, c'est que dans un premier temps, on va véritablement essayer de trouver des parrains, donc de l'investissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est le nerf de la guerre pour du développement technologique, c'est une nécessité absolue. Également trouver des artistes, des parrains qui nous soutiendront en fait dans notre quête, nous permettront de faire connaître notre projet, faire connaître ce qu'il pourra apporter de positif et de constructif à la communauté musicale. Et c'est à ça véritablement qu'on travaille maintenant sur l'axe financier, des relations à la presse, des relations sur les salons comme on le fait ici au California Music Tech et des actions qu'on met en place aussi avec le partenaire média Radio FG. C'est super, c'est un projet qui a de l'avenir en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.